Bonjour, bienvenue à vous pour écouter les messages de l'oracle Marie, Reine des Anges, en ce 15 août, jour de l'Assomption qui célèbre la montée de la Sainte Vierge auprès de Dieu, son élévation. En dehors de toute considération religieuse, vous savez que moi je parle en termes d'énergie et il me semblait tout naturel de vous faire passer aujourd'hui quelques conseils en provenance de cette énergie mariale. Alors, on commence par aborder la tendresse. Pas forcément la tendresse comme vous avez l'habitude de la concevoir. Ici, on ajoute toute la force d'âme, la force de cœur, justement, qui s'unissent dans cette vertu. Alors oui, soyez tendre avec les autres, mais ne vous oubliez pas au passage. Souvent, dans notre éducation, c'est on est sympa avec les autres et on se fait passer derrière. Non, nous, maintenant, on passe devant et c'est comme ça qu'on peut rayonner sur les autres. Bien souvent, vous êtes trop exigeant avec vous-même, ça il faut le reconnaître. La carte suivante de l'amour nous rappelle qu'il est la réponse à toutes nos questions. Et effectivement, la voix du cœur, elle est au bout du compte la seule viable. Pour concrétiser vos espoirs, confiez-les au ciel en étant sûr qu'à l'instant même où vous formulez vos prières, une réponse de là-haut se met inévitablement en route. C'est vibratoire, c'est la loi de l'univers, donc n'en doutez pas. En ce moment, certains d'entre vous sont préoccupés par des relations au niveau familial. On parle de liens distendus, d'interprétations abusives, d'ignorance dans certains cas. Alors, tout en vous respectant vous-même, demandez à vos guides de recevoir de la clarté et plus de vérité face à tel membre de votre famille ou face à l'ensemble de la situation qui apparaît un petit peu trouble. Pourquoi? Parce qu'il vous manque encore des éléments. Je pense qu'il y aura pas mal de non-dits qui vont être dits justement, qui vont être exprimés. D'habitude, on se représente l'énergie mariale comme notre maman à tous, mais on oublie bien souvent de célébrer aussi la femme qui est en nous. Pour vous, messieurs, on parle de votre sensibilité aussi. Donc, honorez toutes ces facettes que vous portez, incarnez cette beauté qui vous a été donnée dès votre naissance. Il n'y a pas de comparaison à faire puisque c'est votre caractère unique qui vient embellir cette terre et le fait de reconnaître ça, de le vibrer en toute simplicité, va inciter et même inviter les autres à faire de même. Je vous dis souvent que quand vous êtes authentique, eh bien, vous inspirez les autres, ils s'autorisent à faire la même chose parce que bah, votre comportement les interpelle. Alors eux aussi vont regarder au plus profond de leur cœur ben, ce qui les anime, ce qui alimente leur âme. Ensuite, c'est la carte de la mère qui est sortie pour vous rappeler ben, que vous avez un rôle de transmission dans cette vie présente, même si vous n'êtes pas maman. Nous avons, en tant que femmes, un pouvoir, une responsabilité de nourrir, d'alimenter, de créer ce qui nous anime, quel que soit notre contexte d'évolution. Ici, il n'y a pas de prétexte, pas d'excuse. On a toute une étincelle, des étincelles à faire exploser au grand jour. Des étincelles de vie, tout simplement. Le dernier conseil de cette présence mariale en ce moment T, à l'instant T où je vous parle, c'est un retour à la sobriété. Vous savez que plus vous vous libérez de ce qui ne nourrit plus votre cœur, plus vous allez être efficace, pertinent. Et c'est ce retour à l'essentiel qui va vous apporter une joie légère. Je ressens vraiment un soulagement, une libération de dingue, où vous prendrez beaucoup de plaisir, pas dans des choses extraordinaires, mais dans tous ces petits riens, ces petits instants en apparence anodins, qui constituent, vous le verrez avec du recul, de profonds et de merveilleux souvenirs. Pour terminer, la clé pour accueillir les bénédictions, c'est de remercier pour tout ce que vous avez déjà et tout ce qui fait sourire votre cœur. Ne noircissez pas le tableau, vous avez, j'en suis sûre, de quoi vous réjouir, de quoi être reconnaissant. Et c'est justement cette attitude qui va ouvrir d'autres portes
des portes où vous pourrez trouver de la joie, de la douceur, mais surtout de la spontanéité, de l'humour. C'est ça dont vous avez besoin en ce moment. Alors, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous remercie de votre écoute. À tout bientôt.